chef d'état-major général des armées, Monsieur le général de division, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, Messieurs les officiers généraux, Messieurs les attachés militaires, navals et de l'air, chers grands anciens, Monsieur le maire de la commune de Ouakam, Mesdames, Messieurs les officiers, sous-officiers et militaires du rang, chers représentants de la famille du parrain, Mesdames, Messieurs les chefs des services, notabilités religieuses et coutumières, Mesdames, Messieurs les partenaires traditionnels de la gendarmerie nationale, honorables invités, Mesdames et Messieurs, je suis particulièrement heureux de me retrouver à nouveau sur cette mythique place d'armes du quartier général Mambounama Fall, creuset de la formation des cadres de la gendarmerie nationale, pour présider la cérémonie traditionnelle de remise d'épaulettes de sous-lieutenant à la 13e promotion du cours de formation de l'école des officiers de la gendarmerie nationale. Je voudrais, à l'entame de mon propos, remercier toutes les autorités civiles et militaires, ainsi que l'ensemble des invités qui ont bien voulu rehausser de leur présence cette cérémonie qui constitue un temps fort de l'agenda de la gendarmerie nationale. Ce rendez-vous tant attendu par les récipiendaires est empreint de solennité, car il traduit le couronnement de 2 années de formation, jalonnées d'épreuves, de privations. Il constitue aujourd'hui, pour les sous-lieutenants de la promotion, lieutenant Bayandouka Sagnan, et pour leur famille, un moment d'intense émotion. Cette cérémonie m'offre ainsi l'opportunité d'adresser, au nom du chef de l'État, son Excellence Macky Sall, chef suprême des armées, qui fait de la formation des axes forts de son programme de modernisation des forces armées à l'horizon 2025, et en mon nom propre, mes vives félicitations à la gendarmerie nationale. En effet, ce corps d'élite, au professionnalisme avéré, s'acquitte inlassablement de ses missions régaliennes de protection des personnes et des biens à la grande satisfaction de nos concitoyens et des autorités d'emploi. Je salue également l'engagement constant et sans relâche de ces hommes et femmes qui font la fierté de notre pays, aussi bien sur le territoire national qu'à l'étranger. Officier de la promotion, lieutenant Patrick Bayandouka Sagnan, le choix de votre parrain vous oblige à porter haut les valeurs de discipline, de générosité, de persévérance et d'abnégation qui caractérisent le chef militaire. Ainsi, voudrais-je convoquer les propos de son Excellence M. Macky Sall, président de la République et chef suprême des armées, qui rappelait opportunément dans son discours à l'occasion de la Journée des Forces armées, édition 2020, et je le cite, « La force d'une armée et des soldats qui la composent est avant tout la discipline, le commandement et l'obéissance. » Fin de citation.
Ces vertus forgent l'identité du gendarme et singulièrement de l'officier de gendarmerie que vos encadreurs se sont évertués à vous inculquer tout le long de votre formation. Mais qui est le gendarme? Pour répondre à cette interrogation, je ferai appel au général d'armée Roland Gilles, qui relevait, je le cite, parce qu'il est fils des armées, le gendarme était militaire, parce qu'il est le fils du terroir, le gendarme est toujours l'homme d'un terroir, parce qu'il est fils de la loi, le gendarme en est le gardien intraitable, parce qu'enfin, il est le fils du peuple, le gendarme en est le serviteur direct. Fin de citation. Pour être ce modèle d'officier de gendarmerie, faites de la loi et du droit vos références permanentes, car c'est ce droit qui protège les citoyens, je dirais le peuple d'où vous êtes issus. La loi et le droit devront plus que jamais guider vos actions envers les citoyens. Votre travail quotidien devra ainsi être sous-tendu par le respect de la liberté individuelle et de la dignité humaine. Dans le cadre de vos missions futures, il vous arrivera sans doute de devoir user de la force que la loi vous confie à l'encontre des citoyens momentanément égarés. Alors, évertuez-vous à mettre cette force uniquement au service de la loi, tout en vous gardant de tout usage disproportionné ou abusif. Et à l'esprit le sens sacerdotal de votre mission léguée par vos illustres anciens, afin que la gendarmerie continue de préserver jalousement son statut militaire tout en s'acquittant pleinement de sa mission de sécurité intérieure. Où que vous puissiez être, ayez conscience que c'est une partie du destin de la nation et de ses concitoyens qui est entre vos mains. Comme vient de le rappeler, votre commandant d'école, la formation professionnelle et morale que vous avez reçue pendant 2 années, vous ont préparé à exercer avec aisance vos futures responsabilités. Et inspirez-vous de votre parrain, le lieutenant Patrick Bayandouka Sagna, que le destin implacable a emporté à la fleur de l'âge. Le choix porté sur lui ne découle pas d'un simple hasard. Il procède d'une volonté mûrement réfléchie de l'offrir en exemple tant son parcours a été marqué du sceau de l'engagement, du sens de l'honneur et de la discipline. Il vous revient alors d'immortaliser sa mémoire en vous appropriant ses qualités qui forçaient l'adhésion de ses subordonnés et inspirer l'estime de ses supérieurs. En vous regardant ce matin, je constate la même détermination, celle-là qui a toujours animé vos anciens, dont le sens de l'honneur n'a jamais fait défaut. Pour terminer, je voudrais, au nom du chef de l'État, Macky Sall, chef suprême des armées, vous renouveler la confiance de la nation en vous et vous exhorter à toujours être à l'écoute de nos concitoyens, car il n'y a pas de bonne politique de sécurité que celle exprimée par les populations. Honneur, patrie. Je vous remercie de votre aimable attention.